chers amis, bonjour. Donc voilà, une nouvelle petite vidéo là. Je vais vous parler un petit peu des trains Lima au 1,45, parce que c'est vrai qu'on en voit un petit peu comme ça, mais bon, voilà, j'ai tenu à faire une petite présentation, à donner mon avis aussi. Donc sur ces modèles qui datent des années 70-80. Alors donc là on a une BB 67001 avec une motorisation d'un côté, un bloc moteur. Alors donc ces blocs moteurs fonctionnent en 12 volts en fait, donc sont équivalents au modèle 12 volts en HO. Donc là je vous mets la machine. Voilà un locotracteur Jouef Y51130. Vous pouvez voir la différence, 1,87, 1,45. Donc voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la motorisation, si on veut la changer, on peut retrouver des moteurs équivalents, mais par contre, il faut prévoir un axe de transmission plus long, car avec la pignonnerie, quand on prend les modèles 12 volts HO, c'est trop court. Donc voilà, alors il y a un bogie moteur là-dessus, la machine pèse 672 grammes. Alors ce qu'il y a, c'est qu'elle a le poids sur un côté, et l'autre bougie est simplement porteur. Alors moi je pense que c'est pas mal de pouvoir arriver à mettre deux bogies moteurs sur ce modèle, et avec un lest supplémentaire, parce qu'il y a beaucoup de place dans cette machine. Donc ce qui fait que ça permet d'avoir une motricité importante, même si elle n'est pas trop mauvaise. Mais les voitures à tracter, donc qui sont, je vais vous montrer là, un modèle. Voilà un modèle SNCF, voiture fourgon. Donc vous voyez, voilà, vous voyez là, déjà, voilà, la voiture fait 60 cm, la loco en fait 50, ouais, à peu près, même pas. Donc vous voyez, et donc quand vous avez tout ça, alors en plus là c'est des essieux plastiques, donc ouais, voilà, après il est certain que si on veut mettre l'éclairage et tout, il faut passer sur du bogie métallique, hein, c'est clair, et puis qui apporte aussi un meilleur roulement, je pense. Donc voilà, ça fait pas mal à tracter. Donc sur du plat, bon, les moteurs fonctionnent bien, hein, impeccable et tout, jusqu'à, je dirais, à 5 voitures, voilà, mais après, faut pas dépasser. Après, si on met double motorisation, ah bah c'est sûr tout de suite ça va bien arranger les choses, et avec un poids supérieur, donc du coup avec un deuxième bogie la machine va peser environ dans les 1,1 kg. Là voilà, là je pense que ça peut faire quelque chose de vraiment super, quoi. Donc voilà, alors après hein, on voit un petit peu, vous voyez, bon, il y a détail, enfin ce qui reproduit, quoi, les trompes et tout, voilà. Mais bon, ça peut être amélioré, hein. Bon, il y a des essuie-glaces qui sont reproduits ici, là un petit peu. Donc en plus sur un site de vente eBay, là, il y a un vendeur propose les feux. On peut, bon, après c'est voilà, c'est 3 LED avec un circuit imprimé, un troisième feu ici, puis l'inversion des feux rouge-blanc. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était sympa comme truc. Quand on l'a en main, je sais pas, voilà, ça change des modèles à chaud que j'aime bien aussi. Donc voilà, je trouve que c'est bien de découvrir ça quand on ne connaît pas. Et puis de dire, bah tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Enfin bon, il faut avoir de la place aussi, c'est vrai, parce que j'ai fait une précédente vidéo où l'on voit, bien entendu, la rame tourner et tout. C'est vrai que ça prend un peu de place quand même, hein. Faut reconnaître, hein. Donc voilà, alors là, attendez, donc je vais enlever ça, ici. Là. Alors là, ici, tant que j'y suis, vous voyez, on peut voir un modèle, voilà, wagon de marchandises, vous voyez. Alors, c'est vrai que c'est à peine, bon, il n'y a pas beaucoup de détaillage, hein. Franchement, c'est simple et tout, il y a un petit marchepied. Là, après, bon, voilà, l'attelage, c'est tout rifté. Bon, il y a un peu de détaillage là, un petit peu, mais voilà, c'est Lima, ça date de l'époque et tout. Après, voilà, quand on voit l'ensemble, c'est sympa. Après, avec une patine et tout, on peut les améliorer, ça c'est sûr, hein. On peut toujours améliorer. Donc voilà, alors je vais mettre la machine sur la voie. Voilà, alors là, c'est sûr que... Allez, voilà, alors voyons voir ce qu'elle fait.
voyez, donc, bon voilà, celle-là elle fait un petit peu de bruit, elle a besoin d'un petit nettoyage. Mais bon, c'est... Voilà, je veux dire, quand le moteur est impeccable et tout avec les charbons, ça tourne bien quand même. Hein. Donc il faut prévoir au moins quand même une autorisation 500 milli minimum, voire 1 ampère, hein, parce qu'avec la traction... voilà, donc là je vous montre un autre petit modèle. Alors, de marque Polamaxi. Donc j'ai découvert, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Alors ce modèle est un moteur à l'arrière qui entraîne sur les 3 essieux. Donc voilà, avec un petit détaillage sympa, vous voyez. Voilà, donc on a même la place de mettre, on peut mettre un décodeur, 2 personnages, voilà, là il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pareil, je vais vous montrer un petit peu. Et c'est vrai que cette machine pèse 507 grammes. Donc, alors, voyons voir. Et voilà. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne pas mal. Donc voilà, donc je vais vous présenter un 3e modèle. Voilà, c'est ce petit locotracteur. Je l'ai trouvé vraiment marrant, quoi. C'est pas, alors c'est la même marque, Polamaxi. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Alors là, donc il y a juste 2 essieux moteurs, enfin un essieu moteur, pardon, et 2 essieux capteurs. Mais on a la possibilité éventuellement de rajouter un autre moteur avec un pignon d'entraînement ici. Il y a la place, il y a l'espace nécessaire et avec un poids, voilà. Si on veut un peu plus de puissance ou quoi, enfin. Donc je vais vous le faire tourner, voir s'il veut bien fonctionner. Vous voyez que par contre, voilà, donc il fonctionne vraiment bien. Donc voilà, vous voyez, donc voilà, on va prendre par ordre de taille. Alors vous avez la bébé Lima, la 030 Poula et le locotracteur. Et voilà, donc une voiture, donc là je vous ai montré une voiture SNCF. Donc voyons voir, là j'en ai, voilà. Voilà. Voici une voiture DB aussi, vous voyez. Donc vous voyez que déjà, vous mettez 2 voitures, déjà ça commence à faire long, hein, par rapport à du HO. Voilà, mais moi je trouve que c'est vraiment sympa. Et en plus, alors, en mettant des personnages à l'intérieur, l'éclairage, donc en changeant les bogies, tout ça, je pense que des personnes qui veulent faire un train, peut-être un petit train de jardin, ou je sais pas, sous abri ou dans une grande pièce et tout, je crois qu'on peut quand même s'amuser parce qu'il y a pas mal de... Bon, puis il existe des rails de plusieurs marques, hein, que ce soit ETS, qu'est-ce qu'il y a, Peco, enfin, il y a plusieurs marques qui proposent des rails échelle haut ou 1,45 quoi, ou 1,43,5 aussi. Parce que c'est vrai qu'on dit que le haut c'est du 1,43,5, mais Lima a fait du 1,45. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, et le petit locotracteur à côté. Donc il n'y a pas photo, c'est vraiment plus gros, et le locotracteur lui paraît vraiment mini. Tenez, je vous présente un dernier petit modèle. Voilà, vous voyez, un petit ombro Lima. Ouais, c'est tout simple, hein, voilà, avec, là il y a un petit rappel sur l'attelage, mais là pareil, essieu en plastique. Mais je pense qu'avec l'essieu métallique, ça doit être quand même mieux. Je pense que le roulement doit être différent. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie de suivre ces vidéos et puis à une prochaine. Voilà, allez, salut!